Nous vous souhaitons une excellente année 2025 et nous souhaitons que vous ayez une excellente santé, une très longue vie et surtout du succès dans vos projets. L'opportunité de ce nouvel an nous permet de faire un bilan sur nos activités passées et aussi déployer nos perspectives pour les années à venir. Cette année 2024 a été une année décisive pour notre jeune entreprise. Nous avons eu beaucoup de défis en ce qui concerne cette année, mais grâce à Dieu, cela nous a permis de pouvoir acquérir une certaine expérience pour ce qui concerne les activités que nous sommes en train de déployer sur le continent africain. Ma reconnaissance va d'abord à l'endroit de tous ceux qui ont accepté de nous faire confiance, que ce soit nos partenaires, notre aimable clientèle et aussi notre audience, pour ceux-là même qui regardent nos publications sur les réseaux sociaux, qui les partagent et qui expriment leur besoin de travailler avec nous même s'ils n'en ont pas encore les moyens. Et bien sûr, nous n'oublions pas ceux qui ont eu à travailler avec nous depuis la première heure et qui pour une raison ou pour une autre n'ont pas pu continuer leur collaboration avec nous. Je renouvelle à tous notre reconnaissance. Alors, pour ce qui concerne l'année 2024, on a eu à annoncer plusieurs projets, comme vous le savez déjà. Et malheureusement ou heureusement, on a pu implémenter certains, mais malheureusement, il y a certains qui ont pris un peu de retard à cause des défis auxquels nous sommes confrontés. Pour rappel, nous avons une expérience de 15 années dans le secteur automobile et pour ce qui concerne le projet spécifique de Imotrix, il a été en gestation depuis l'année 2020 et 2021 et nous avons commencé à réfléchir sur la question et le déploiement sur l'Afrique a bien sûr commencé par la Côte d'Ivoire comme vous le savez déjà à partir du début de l'année 2023. Tout au long de l'évolution, nous avons eu à collaborer avec nos partenaires en Chine et cela nous a permis de pouvoir lancer plusieurs projets qui sont déjà en cours, notamment la réalisation d'un premier point de charge sur notre concept Energy Store de Angré Yorobité et nous avions bien sûr annoncé la multiplication des points de charge comme celui-ci jusqu'au nombre de 13 pour le Grand Abidjan que nous sommes toujours en cours de réalisation. Malheureusement, on n'a pas pu tenir le timing qu'on avait annoncé au départ à cause de certaines contraintes, mais rassurez-vous, nous sommes toujours sur ce projet. Nous avions également annoncé la réalisation d'une application mobile qui allait permettre aux utilisateurs de pouvoir louer des véhicules électriques via cette plateforme-là, réaliser des activités de livraison et bien sûr bientôt du VTC sur l'application. Et je vous rassure que l'application est déjà prête et même disponible sur Apple Store. Malheureusement, l'insertion au niveau du Play Store n'est pas encore faite, mais nous sommes encore en train de travailler là-dessus avec nos développeurs et bientôt elle sera disponible sur le Play Store et nous allons enfin faire le lancement. Nous rappelons que cette plateforme sonnera comme une révolution parce qu'elle permettra à des individus ou bien à des entités qui n'ont pas les moyens d'immobiliser de l'argent dans l'achat d'un matériel roulant, d'utiliser via un système à la souscription ou paiement à la demande un matériel roulant électrique dans le cadre de leurs activités personnelles ou professionnelles. Cela permettra également à des propriétaires de matériel roulant, notamment des propriétaires de flotte, de pouvoir les rentabiliser en les mettant sur la plateforme au profit de nos utilisateurs. Nous avions également lancé l'annonce du road trip en partenariat avec certains de nos partenaires chinois. Ce projet a pris un peu de retard, mais il sera lancé au courant de cette année, juste après la formation professionnelle que nous avions prévue pour les professionnels de l'automobile afin de permettre le recyclage des techniciens locaux. Nous allons donc faire une annonce dans les prochains jours qui pourra permettre de faire un rappel sur ce road trip et bien sûr le résultat sur les propositions que les gens ont eu à faire par rapport à cet événement. Et pour ce qui concerne notre clientèle, nous avons quelques innovations qui vont leur permettre de pouvoir leur conforter dans leur collaboration avec notre entreprise. Ça sera notamment un système de suivi des commandes pour tous ceux qui ont eu à commander des équipements avec nous, que ce soit des véhicules automobiles, des équipements solaires ou tout simplement des installations ou quelconque équipement. Nous aurons la possibilité de permettre à ces gens-là, via notre service commercial, de pouvoir avoir un suivi régulier sur leurs commandes ou leurs installations diverses afin de permettre aux clients de pouvoir être rassurés dans une approche beaucoup plus professionnelle que ce que nous avons eu à faire dans les jours passés. Une autre innovation également que nous apportons toujours dans ce sens, c'est la création d'une nouvelle entité en partenariat avec nos partenaires chinois. Cela va nous permettre dans une approche plus professionnelle de pouvoir scinder nos activités et pouvoir nous focaliser sur les activités essentielles pour ce qui concerne notre clientèle. C'est une entité à vocation internationale qui permettra de pouvoir se recentrer uniquement sur la fourniture des équipements
notamment le matériel roulant et également les équipements solaires sur tous les pays de l'Afrique. Cette entité, c'est Imotrix EV qui sera scindée de Imotrix tout simple, qui est une activité qui sera seulement recentrée sur la location fractionnée, la recharge des véhicules électriques et également la maintenance et la réparation des véhicules électriques comme nous sommes en train de l'annoncer actuellement. À travers cette joint venture, nous allons également représenter quelques marques chinoises qui vont permettre de pouvoir offrir des véhicules neufs qui seront en stock sur beaucoup de centres de consommation au niveau de l'Afrique et également avec du stock au niveau de Dubaï. Pourquoi Dubaï? Parce qu'à partir de Dubaï, lorsque nous voulons livrer des véhicules à travers l'Afrique, il sera beaucoup plus simple de pouvoir livrer un véhicule à partir de Dubaï sur un autre pays, par exemple comme le Sénégal, le Bénin ou tout autre pays, que d'avoir un véhicule par exemple stocké en Côte d'Ivoire qu'on doit l'amener par exemple au Bénin ou en Éthiopie. Donc en attendant la formalisation concrète de cette joint venture, nous allons continuer sur les entités qui sont déjà existantes pour pouvoir terminer les commandes qui sont déjà en cours. Dans un futur immédiat, nous avons déjà l'annonce de la formation des professionnels de l'automobile pour permettre le recyclage des techniciens locaux pour leur permettre de pouvoir intervenir sur les véhicules électriques qui aura lieu dans le mois de mars. Et c'est le lieu de rappeler à tout un chacun de prendre les dispositions pour leur inscription car la date limite est pour le 30 janvier 2025. Juste après cet événement, nous allons lancer bien sûr le road trip comme on l'a dit précédemment. Il reste encore des travaux à faire sur notre concept Energy Store de Angré Yorobité qui sera bientôt terminé et inauguré. Et nous aurons la possibilité de pouvoir vous inviter afin que vous puissiez visiter les locaux. Le prochain site qui sera développé, c'est le concept PartStore qui va également abriter un point de charge qui va permettre au public ivoirien de pouvoir acheter des pièces de rechange pour ce qui concerne les véhicules électriques d'origine chinoise ou tout simplement des véhicules thermiques d'origine chinoise ici à Abidjan. Car je rappelle que la disponibilité des pièces de rechange en ce qui concerne les véhicules chinois est très problématique sur le territoire ivoirien. Pour résumer, nous avons un seul mot d'ordre, nous allons significativement augmenter la cadence en ce qui concerne nos projets et nos agissements par rapport au développement de Imotrix. Attendez-vous dans les jours à venir à un redéploiement massif en ce qui concerne nos projets et je rappelle également que nous allons lancer des recrutements assez bientôt car nous voulons étoffer notre équipe de collaborateurs et bien sûr faire un recyclage de l'équipe actuelle afin de conserver que ceux qui sont alignés sur la vision de Imotrix. Ce qui nous amènera à prendre des décisions un peu difficiles, mais c'est pour la bonne marche de cette vision. Alors c'était tout pour aujourd'hui, c'était Daniel Kaboré, dirigeant fondateur de Imotrix et n'oubliez pas qu'avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.